Bonjour à tous. Je vais partager tout de suite mon écran avec une petite introduction. Voilà. J'espère que c'est bon chez vous. Alors, je pense que parmi vous, hein, certains connaissent peut-être déjà l'application raccourci, d'autres ne savent pas finalement à quoi elle correspond ou ont peut-être essayé de voir un petit peu à quoi elle ressemblait, mais sans plus. L'idée ici, c'est de faire un récapitulatif de ce en quoi consiste l'application, bien sûr, de vous montrer le potentiel de cette application et de vous donner en tout cas les bases que pour pouvoir commencer à l'utiliser. Alors, au niveau de raccourci, donc si vous le cherchez, hein, au niveau de l'App Store, il est bien intitulé normalement comme raccourci. Dans certains cas, vous aurez plus facile à le trouver sous le nom de shortcut. En anglais, le terme raccourci, si vous faites une recherche sur internet, vous n'allez pas trouver grand chose. Si vous voulez trouver des informations plus spécifiquement sur l'application raccourci et ce qu'on peut en faire, vous retrouvez, bien souvent en utilisant le terme shortcuts pardon, avec, associé iOS ou iPadOS, derrière. Alors, il est disponible, donc cette application est disponible depuis iOS 12, aussi bien sur l'iPad que sur l'iPhone. Donc, c'est une application qui fonctionne sur les deux. Elle fonctionne aussi depuis peu sur l'Apple Watch. Si vous avez un ancien iPad, et c'est pour ça que je le précise ici, avec par exemple un OS qui se trouve encore en OS 12, vous pouvez toujours avoir cette application, alors qui fonctionnera relativement bien. Il y a quelques éléments évidemment qui différeront un petit peu de ce que je vais vous présenter ici, mais dans l'absolu, vous pourrez déjà faire pas mal de choses et elle sera uniquement téléchargeable via l'App Store. À partir d'iOS 13 et donc d'iPadOS, donc toutes les versions évidemment ultérieures, Raccourci est installé de manière native. Vous pouvez bien sûr désinstaller Raccourci, ce que certains peut-être d'entre vous ont fait, et récupérer donc Raccourci via l'App Store sans difficulté. Alors il y a eu plusieurs versions de shortcut. On a eu version 2.0, maintenant on a la version 3. C'est important en fait de le savoir parce qu'en fonction de l'OS dans lequel vous êtes, si vous êtes sur un vieil OS type iOS 12, vous n'aurez que des anciennes versions et pas les nouvelles versions de raccourcis. Donc, il y a certaines fonctionnalités, certaines apparences, évidemment, qui vont changer. Dans l'absolu, on reste sur le même principe. Anciennement, cette application s'appelait Workflow. Donc, c'est pas une application vraiment au départ d'Apple, c'est des gens qui travaillent pour Apple qui ont mis en place Workflow, qui ressemblait à ça à l'époque, hein, qui fonctionnait déjà vachement bien. Enfin, moi, en tout cas, je m'en souviens et je l'utilisais déjà beaucoup. Mais Apple a décidé de l'intégrer finalement à ses applications et par la suite, évidemment, directement à son OS et pour le plus grand bonheur des utilisateurs et des enseignants que nous sommes. Ouais, c'est bien tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'un raccourci? En gros, c'est un moyen rapide d'effectuer une ou plusieurs tâches avec vos applications. Quand on parle de raccourci, par exemple, sur un Mac ou sur un PC, on pense évidemment à l'icône qui se trouve sur le bureau, hein, qui nous permet d'accéder facilement à un fichier ou à une application. Le terme de raccourci, ici, est utilisé vraiment dans le but. Alors, il peut être utilisé comme un raccourci vers une application. Vous le verrez, je vous en montrerai quelques exemples. Mais c'est surtout une succession de tâches, des tâches que l'on veut voir accomplir par l'iPad et par les apps que contiennent l'iPad. Et chacune de ces tâches pourra contenir plusieurs étapes. Alors, qu'est-ce qu'une étape ou plutôt qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est une étape unique dans une tâche. Donc, une tâche, un raccourci, va pouvoir contenir plusieurs étapes. On va pouvoir mélanger, associer différentes actions, évidemment, pour créer des raccourcis qui interagissent entre plusieurs apps, avec le contenu, évidemment, de votre appareil, hein, vos fichiers, etc., ainsi qu'avec du contenu et des services extérieurs qui se trouvent sur Internet. Chaque raccourci, évidemment, est composé d'une ou plusieurs actions. Un exemple pour vous montrer comment on peut détailler finalement les différentes étapes d'un raccourci, je souhaiterais publier un GIF animé sur mon compte Twitter et pour ça, je devrais évidemment demander à mon iPad où au départ, j'aurais dû le faire étape par étape, mais je vais lui demander par un raccourci. C'est d'obtenir les dernières photos que j'ai réalisées, de créer un GIF à partir
de ces photos et de tweeter le GIF directement sur mon compte Twitter. À l'aide d'un seul raccourci, vous allez pouvoir réaliser toutes ces étapes sans devoir les réaliser, bien sûr, une à une. La seule chose, évidemment, que vous devez faire au préalable, ce sont les photos afin de pouvoir réaliser, évidemment, votre GIF. Alors, l'application raccourci sur votre iPad, à l'heure actuelle, avec le dernier, enfin, en tout cas, avec les dernières versions de raccourcis, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, bon, j'ai déjà une pléthore de raccourcis à disposition, mais donc vous avez une colonne de gauche où vous allez pouvoir retrouver une galerie, une partie automatisation, vos raccourcis, euh, avec la feuille de partage et la partie Apple Watch, et alors différents dossiers. Alors, dans la galerie, en fait, simplement un ensemble de widgets qui sont déjà proposés par Apple et que vous allez pouvoir télécharger, un petit peu comme un store finalement de raccourcis, sauf que ces raccourcis sont entièrement gratuits. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Au niveau de la partie automatisation, c'est un peu plus complexe cette partie-là. On va pouvoir finalement demander de réaliser des tâches à des conditions bien spécifiques sans devoir lancer un raccourci, mais ils vont se lancer automatiquement. Par exemple, vous arrivez sur votre lieu de travail. Moi, c'est le cas, j'ai un raccourci de ce type-là où je demande à mon iPad de se mettre en mode ne pas déranger le temps que je suis évidemment à l'école. Ça m'est bien pratique. Ça m'évite d'oublier évidemment de me mettre en mode ne pas déranger pour éviter d'avoir des appels qui arrivent notamment sur mon écran. Dans la partie vos raccourcis, bien sûr, vous avez la partie donc tous les raccourcis. La feuille de partage correspond simplement à l'ensemble des raccourcis que vous avez déjà pu partager avec d'autres personnes. Je vous montrerai évidemment, bien sûr, comment pouvoir partager vos raccourcis, et il y a une section pour les possesseurs évidemment d'Apple Watch de pouvoir avoir une catégorie concernant évidemment tous les raccourcis qui peuvent se déclencher à partir de l'Apple Watch. Après, vous avez toute une série de dossiers. Alors, ces dossiers, bien sûr, vous pouvez les créer vous-même, hein. Donc, vous avez une petite icône tout en bas à gauche pour pouvoir éditer de nouveaux dossiers. Et il vous suffira de glisser simplement le raccourci dans le dossier pour l'y ajouter. J'avoue, je l'utilise assez fréquemment parce que quand on commence à avoir pas mal de raccourcis, c'est quand même pas mal de les avoir classés, de pouvoir les retrouver plus facilement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant la présentation, utilisez le chat, hein, le chat, pardon, je vous y encourage pour voir un petit peu évidemment quelles seraient vos attentes. Alors, pour obtenir un nouveau raccourci, dans l'application, je vous ai dit, il y a une partie galerie donc, qui se trouve donc, dans la colonne de gauche tout au-dessus. Et donc, vous avez déjà toute une série de propositions, hein. Ces propositions sont faites à partir évidemment de regroupements tels qu'on peut avoir dans l'App Store, hein, le même style de présentation, c'est les présentations qui sont ici. Des raccourcis provenant évidemment de la combinaison d'applications que vous avez installées sur vos iPads, et ces raccourcis-là seront clairement dépendants des applications qui sont installées sur votre iPad. Et puis après, vous avez toute une série de catégories qui se retrouvent en dessous, les indispensables et autres. Je vous laisserai bien sûr découvrir à votre aise, et je vous montrerai en live sur mon iPad ce que ça peut donner. Ça, c'est la première partie. Finalement, c'est la partie la plus simple, hein, quand vous voulez utiliser raccourcis, c'est aller chercher les raccourcis dans la partie galerie. Une autre manière de pouvoir obtenir un nouveau raccourci est d'aller les chercher en ligne. Il y a plusieurs sites évidemment qui disposent de collections téléchargeables. J'ai choisi de vous en citer deux, mais il en existe évidemment une pléthore. Mais disons que les deux qui sont présentés ici, c'est-à-dire routinehub.co et pas .com, mais bien .co et shortcutgallery.com, sont pour moi les deux sites en tout cas les plus actifs en termes de partage de raccourcis. Donc, ce sont simplement des personnes comme vous et moi, une fois qu'ils ont réalisé le raccourci, ils les mettent à disposition sur la plateforme
Certains sont très complexes et je vous avoue que parfois mes compétences personnelles ne me permettent pas évidemment de produire des raccourcis, en tout cas de la qualité, du niveau de qualité, du niveau de complexité qu'on peut trouver sur ces sites. Donc, il m'arrive très régulièrement du Méran de voir un petit peu ce qui est proposé et de les ajouter évidemment à ma propre collection, voire, si je le souhaite, les adapter à mes besoins. Alors, lorsque vous souhaitez obtenir un nouveau raccourci qui n'est pas un raccourci qui est proposé dans la galerie, donc qui se trouve sur Internet ou vous le verrez, je vous montrerai plus tard dans la réalisation, vous pourrez également créer bien sûr vos raccourcis et les partager avec vos collègues, avec vos élèves éventuellement. Il y a coucou, tu sais redonner les noms des deux sites. Oui, alors je reviens hop en arrière. Donc c'est routinehub.co. Alors pour celui-ci, vous avez besoin de créer un identifiant pour pouvoir pas pour pouvoir parcourir en tout cas la liste des applications, enfin des raccourcis, pardon, mais pour pouvoir les télécharger, il est nécessaire d'avoir un compte. Voilà, il faut le savoir. Puis pour shortcutgallery.com, c'est pas nécessaire en tout cas d'avoir un compte pour pouvoir les télécharger. Bizarre, la keynote reste bloquée sur le slide, obtenir un raccourci. Ah, je vais arrêter le partage, je vais le remettre comme ça. Je pense que ça ira. Même en câblé, on a parfois des mauvaises surprises. Est-ce que ça va pour vous maintenant? Vous êtes sur le bon, Louis? Ouais, super, top. Merci. Donc voilà, ces deux sites-là sont vraiment pour moi incroyables en termes de quantité de raccourcis, de qualité de raccourcis qu'on peut y trouver. Maintenant, vous pouvez, si vous êtes un peu plus aguerri, aller sur Reddit. Sur Reddit, il y a une rubrique qui s'appelle Shortcut iOS. Vous pouvez vous inscrire et donc là, il y a toute un élément de partage. Hein, donc, dès que quelqu'un propose un raccourci, il le partage. Parfois, il y a des petits couacs et donc on utilise la communauté pour s'entraider et produire de nouveaux raccourcis. Et si vous le souhaitez, il y a, mais ça, je dois vous inviter, c'est sur Discord. Il y a un groupe, malheureusement, c'est qu'en anglais. Il y a un groupe Discord sur Shortcut qui permet aussi de faire pas mal d'échanges. Maintenant, c'est vraiment plus destiné aux initiés et voilà, l'idée, c'est de partager ensemble et de résoudre les problèmes de configuration, de création de raccourcis, bien sûr. Alors, si vous souhaitez obtenir un nouveau raccourci, hein, donc en allant le télécharger ou bien parce que un de vos collègues ou un de vos élèves, parce que vous allez voir, en tout cas moi mes élèves ils en créent régulièrement et du coup ils me les partagent, pour pouvoir ajouter un nouveau raccourci, en tout cas un raccourci qui n'est pas proposé dans la galerie, il va falloir faire une petite intervention au niveau de l'application réglage. Donc, c'est pas dans l'application raccourci que ça va se passer, mais bien dans l'application réglage et dans la colonne de gauche, dans la partie évidemment qui s'appelle raccourci, hein, vous allez donc cliquer dessus et vous allez retrouver deux switches que vous allez pouvoir cocher. Alors, le premier, j'en profite pour en parler, c'est de pouvoir mettre en mémoire, enfin, stocker l'ensemble de vos raccourcis directement sur le cloud. L'avantage de ça, c'est que si vous avez un iPhone et un iPad, ben, les raccourcis que vous avez sur l'un, vous l'avez sur l'autre. Même chose avec la Watch, évidemment. Si vous avez plusieurs iPads, ben, ça peut être très intéressant aussi. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc, si vous voulez utiliser un raccourci qui n'a pas été proposé par Apple dans la galerie, vous allez devoir obligatoirement cocher le switch qui se trouve ici. Sinon, malheureusement, ils ne seront pas utilisables. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. J'avoue que sans avoir de guide les premières fois, ben, j'étais un petit peu déconcerté parce que je voulais rajouter des raccourcis que j'avais trouvés sur le web et je ne savais pas ce qui posait problème. Donc l'astuce est là, elle se trouve dans Réglages. Petites conditions supplémentaires pour pouvoir ajouter de nouveaux raccourcis. Vous êtes obligé d'avoir au moins un raccourci installé sur votre application qui provient de la galerie et de l'avoir déjà fait fonctionner au moins une fois. À partir de là, vous pouvez ajouter autant de raccourcis que vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Mais
sachez-le, c'est deux conditions. Donc, avoir un premier raccourci de la galerie et de l'avoir fait au moins fonctionner une fois. Et la deuxième condition, c'est donc de pouvoir autoriser dans la partie réglage les raccourcis, ce qu'ils appellent non fiables. L'autre et dernière manière finalement d'obtenir un nouveau raccourci, ben, c'est en réalisant votre propre raccourci. Euh, enfin, vous êtes tout à fait capable, je pense, de pouvoir réaliser vos propres raccourcis. Et je vous donnerai un petit exercice à réaliser pour vous mettre, même deux exercices pour vous mettre en jambe. Vous verrez, c'est relativement simple. Ici, mon exemple est celui de la réalisation d'un pierre, papier, ciseaux. Donc, parfois, je m'ennuie. J'aime jouer au pierre, papier, ciseaux et je joue au pierre, papier, ciseaux contre mon iPad directement sur l'application raccourci. Alors, une dernière partie dont je vous avais parlé, qui était juste en dessous de la galerie, c'était la partie automatisation. Je vous montre juste cet exemple-là parce que c'est vraiment pas l'objectif de ma présentation aujourd'hui de faire de l'automatisation en tout cas importante. Cette partie automatisation est pour moi très fonctionnelle quand on a l'environnement HomeKit par exemple, parce qu'il y a moyen de mettre plein de routines un petit peu en place. Vous rentrez chez vous, votre iPhone ou votre iPad se connecte au Wi-Fi, vous pouvez avoir vos lampes qui s'allument, des choses comme ça, c'est assez sympa. Quand vous quittez chez vous, vous pouvez envoyer automatiquement un message en disant à quelle heure vous allez arriver, des choses comme ça. Mais bon, voilà. L'automatisation, pour moi, c'est vraiment pas l'essentiel de l'application raccourci. Et si vous n'avez pas finalement une maison un peu connectée, ça a pour moi, peu d'intérêt, à mon sens, hein, bien sûr. Alors, pour ne pas vous laisser sans support, le support évidemment est prévu par Apple. Vous pouvez le trouver directement sur le site. Il est relativement bien fait. Il reprend en tout cas les grandes explications que je vous ai données avec c'est quoi un raccourci, c'est quoi une tâche, c'est quoi une étape, et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller le voir. Il est relativement complet. Voilà. J'arrête le partage, en tout cas pour la partie keynote, et on va partir évidemment sur du concret, avec pas mal de choses à vous montrer. Alors, voilà. Recopier l'écran, c'est parti. Voilà. Si je peux juste avoir une petite confirmation que pour vous, tout est bon et que vous voyez correctement mon écran, histoire de ne pas commencer. Voilà, super. Merci Abdel. Alors, donc l'application raccourci, moi, c'est vraiment l'application que j'utilise très, très souvent. Donc, elle est dans mon doc. Donc, la voilà, hein, elle est, donc vous pouvez la voir avec galerie, automatisation, tout ce dont je vous avais parlé euh, tout à l'heure. Alors, je vais commencer par un premier raccourci pour moi qui est très simple. Je vais vous montrer, enfin, je vais pas vous montrer la finalité. On va faire ensemble évidemment les différentes étapes. C'est de créer ce fameux pierre, papier, ciseaux. Alors, quand vous appuyez sur le plus pour créer peut-être été un peu vite sur le coup, ici au-dessus, juste à côté de sélectionner, vous avez un petit plus pour pouvoir créer un nouveau raccourci. Évidemment, je vais cliquer sur le plus et voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez mes raccourcis ici qui vous permettent de revenir sur la page précédente, donc avec tous vos raccourcis. Vous avez ici au-dessus le titre, le nom que vous donnez à votre raccourci avec 3 petits points qui vont vous permettre toute une partie de configuration que je vais vous expliquer après. On va d'abord se concentrer sur la réalisation du raccourci, du contenu du raccourci en lui-même. Ici, donc, dans la partie principale, vous allez éditer toutes les étapes, hein, toutes les actions que votre raccourci va compter. Et à côté, vous avez plusieurs catégories. Alors, une catégorie app, favoris, script, médias, lieux, documents, partage et web. Et une série de suggestions en fonction évidemment de ce que vous avez déjà pu faire, les personnes que vous avez contactées, les applications que vous avez à disposition sur votre iPad. Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement ce qui se trouve ici sur le côté. Donc,
On peut aller chercher évidemment n'importe quelle application qui fonctionne avec raccourci. Je vais prendre par exemple l'appareil photo et je vois que dans les actions que me propose euh, l'application photo, c'est prendre une photo ou prendre une vidéo. Si je prends, si je prends note, voilà, je ne le voyais pas, je peux afficher une note, créer une note, déjà reprendre des notes qui sont existantes. Si je vais dans photos, obtenir les dernières photos, publier dans un album partagé, il y a toute une série en fait d'actions intégrées à nos applications qui vous sont proposées. Donc ça, c'est une partie. Les favoris, c'est uniquement évidemment les actions que vous utilisez régulièrement et que vous avez choisies en favoris. Vous avez la partie script, hein, qui s'apparente très fort à la programmation finalement, où vous avez tous des éléments qui correspondent à des réglages de l'appareil, donc régler le Bluetooth, ne pas déranger, la lampe torche, des éléments par rapport à une application, donc demander d'ouvrir une application, l'utilisation des dictionnaires, aller chercher des éléments, des fichiers, les flux de contrôle, les listes. Bon, ça paraît un petit peu compliqué, tout ça. Il faut se faire un petit peu aux différents outils et voir un petit peu ce qui est disponible. Mais vous allez voir, il y a des automatismes que vous allez prendre assez rapidement. Dans la partie média, ça concerne évidemment tous les médias, hein, savoir ce qui concerne Apple Music, l'App Store, l'appareil photo, l'audio, les GIFs, les images, le store, les parties lecture. Donc, vous pouvez évidemment mettre en place des raccourcis de lecture, les annotations d'images, l'application de filtres, etc. Enfin voilà, il y a vraiment une pléthore de choses qui sont, en tout cas d'étapes, qui sont déjà proposées. Vous pouvez avoir des actions par rapport à des lieux qui sont intéressantes à faire aussi. Des actions par rapport à des documents, donc afficher le résultat, avoir un coup d'œil sur un document, des choses comme ça. Il y a vraiment une pléthore d'actions possibles. Un onglet partage, donc un petit peu les éléments finalement qu'on va retrouver dans la feuille de partage, hein, classiquement, envoyé par message, envoyé par mail, copié dans le presse-papier, AirDrop et autres. Et puis, toute la partie concernant évidemment Internet, et donc les interactions que vous pouvez avoir avec le web, soit directement avec Safari ou en utilisant des URL ou des éléments particuliers type Instapaper, Pinboard ou Pocket pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc créer un pierre, papier, ciseaux. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que euh, je vais demander à mon raccourci que quand je l'active, il me fasse une proposition finalement d'un des trois éléments hein, qui constituent le pierre, papier, ciseaux. Après, si vous êtes un petit geek comme moi et fan de Big Bang Theory, pourquoi pas faire un pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Ça fonctionne aussi exactement de la même manière. On devra juste rajouter quelques éléments en plus. Alors, la première chose que vous devez faire, et donc il y a une barre ici de recherche pour les applications et les actions que vous pouvez réaliser, c'est lister les différents éléments finalement qui composent votre pierre, papier, ciseaux. Parce que si vous demandez à votre raccourci de vous proposer soit de pierre, soit de papier, soit ciseaux, il faut qu'il sache finalement ce qu'il va devoir choisir. Et donc, je vais lister. Par défaut, il me propose un 2, pierre, papier et ciseaux. Alors, si votre envie, alors oui, on peut ajouter des emojis hein, sans souci. Alors, moi, j'ai plus l'habitude de les utiliser donc là, j'ai la pierre. Évidemment, si je ne le mets pas au bon endroit, ça n'ira pas. Voilà, la pierre, la pierre qui était ici. Le papier, moi j'utilise la main pleine, hein, comme, je veux dire, comme en vrai. Et les ciseaux, hop, la paire de ciseaux avec l'épée de la victoire. Donc voilà, là tout ce que vous avez fait, c'est vous avez listé finalement les propositions d'éléments qui doivent se retrouver dans votre raccourci. Alors, c'est bien, mais maintenant, il faut que le raccourci sache qu'on aille chercher finalement un élément dans la liste. Et il ne faut pas aller chercher un élément n'importe comment. On va devoir aller chercher un élément de manière aléatoire. Alors, j'ai appuyé sur Obtenir. Ce
ce que je veux, c'est obtenir un élément dans la liste. Alors d'obtenir, il y en avait évidemment une grande quantité. Alors, et c'est toujours évidemment quand on doit le montrer qu'on le retrouve le moins rapidement. Alors, obtenir l'élément de la liste. Alors, vous pouvez demander, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez une petite barre. Donc, entre le premier box et le deuxième box, vous avez une petite barre entre les deux qui va se placer. Et ça vous montre évidemment qu'il y a un lien, une suite logique entre ces deux box et c'est important. Alors, obtenir le premier élément, bah, ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est pas juste le premier élément que je veux. Moi, c'est un élément de manière aléatoire. Donc, vous avez une liste, hein, dernier élément, premier élément, élément dans la page, enfin, vous pouvez demander plusieurs choses. Ici, moi, c'est un élément aléatoire. Depuis quoi? Ben, la liste qui est ici. Alors, OK, si je devais tester ici mon raccourci, je peux le faire hein, à l'avance. Je peux appuyer sur le play. Ben, quand je suis dans le raccourci, ça va, il va m'afficher quelque chose. Je vais le lancer. Hop. Vous voyez qu'il me propose ici de manière aléatoire ciseaux. Mais si je reviens sur alors, j'ai enregistré le raccourci, il faut que je lui donne un nom. Je vais mettre test, test 1, comme ça, on ne l'oublie pas. Si j'appuie sur mon raccourci, donc vous le voyez, il est ici. J'appuie dessus, il le lance, mais du coup, il m'affiche rien parce que je ne suis pas dans le mode édition de mon raccourci. Dans le mode édition, il va me proposer la réponse, mais moi, il faut que je demande finalement à mon raccourci, OK, affiche-moi le résultat, quoi. Moi, je dois l'avoir sur l'écran de mon iPad, je dois avoir une alerte qui me dit: «OK, moi je suis l'iPad et j'ai choisi, les ciseaux ou j'ai choisi la pierre ou j'ai choisi, le papier». Donc je reviens sur mon raccourci, je réutilise les 3 petits points, pour pouvoir revenir en mode édition et je vais demander simplement, d'afficher et donc d'afficher l'alerte ou la notification. Alors la notification, c'est vraiment la bannière qui va venir se mettre au-dessus hein, comme une notif. L'alerte, c'est vraiment le message au centre de votre iPad. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Évidemment, choisissez pas les deux. Je peux vous montrer, bien sûr, les deux, hein, afficher l'alerte. Et ce qu'on peut faire, c'est donc si je clique évidemment sur la partie qui est éditable, je vais simplement noter le texte je choisis. Et derrière, je vais simplement mettre l'élément de la liste que j'ai obtenu de manière aléatoire. Et donc, quand je vais évidemment mettre en route mon raccourci, vous voyez que je choisis ciseaux et voilà. Si vous êtes OK, vous faites simplement OK. Vous pouvez demander, alors je vais revenir ici, je vais faire afficher pour vous montrer la différence, hein, afficher la notification. Je vais reprendre évidemment l'élément de la liste et je vais mettre je choisis. D'abord, je mets je choisis, puis je mets évidemment l'élément. C'est encore plus facile. Voilà, élément de la liste. Donc, quand je le mets à tourner, vous voyez, il met la notification en mode notification. Donc là, il faut appuyer dessus pour avoir la notif. Donc, il m'ouvre normalement raccourci et il me donne la réponse. Vous aurez bien vite compris que l'élément à favoriser, ce n'est pas la notification, mais bien l'alerte. Donc, je vais le remettre d'ailleurs, afficher l'alerte. Hop, où es-tu? Ouais, je vais retaper comme ceci, afficher une alerte et il va me la proposer, elle est là. Donc, je choisis. Avec 2 S, c'est toujours mieux. Et un I aussi, hein, c'est sympa. Pas parce qu'on est sur du numérique qu'on peut laisser n'importe quoi. Voilà, l'élément de la liste. Je vais demander également de me donner oralement finalement la réponse. Donc en plus de l'afficher sur l'écran, moi je veux l'entendre. Et donc on va simplement demander à l'iPad d'énoncer l'élément. On peut énoncer le texte et vous choisissez le texte. C'est de nouveau l'élément de la liste. Alors, je suis en partage d'écran, je ne suis pas sûr que vous l'entendrez, mais quand je l'active,
il me note, je choisis les ciseaux, il me manque le petit espace à rajouter, mais évidemment, il me le cite aussi. Ciseaux, signe de paix avec la main. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu de votre côté. Voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, il me met même. Oui, vous l'avez entendu, top, super. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit ciseau avec la main. Du coup, quand vous mettez un emoji, il vous explique évidemment c'est quoi l'emoji. Donc, moi, par défaut, perso, du coup, je ne les mets pas, simplement pour ça. Voilà, alors, basique de chez basique, mais au moins, vous voyez un petit peu comment ça peut se combiner très rapidement. Je reviens évidemment sur mes raccourcis. Donc, quand je vais recliquer dessus, ici, il va me mettre, je choisis, merci R2D2, je choisis Pierre, je recommence encore une fois, il va me faire encore une proposition, je choisis papier et il le fait à chaque fois de manière complètement aléatoire. À quoi est-ce que ça peut me servir en classe? Je suis sûr que vous vous posez la question. Bon, jouer au pierre papier ciseaux avec les élèves, ça peut être sympa. Ça le fait un temps, mais bon, faut pas exagérer non plus. Alors moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez Idoceo, l'application Idoceo qui est le carnet de notes, journal de classe, enfin l'application ultime que moi j'utilise en tout cas tous les jours à l'école. Il y a dans le bundle de Idoceo une application qui s'appelle Roulette et qui vous permet de choisir une application, de choisir des élèves au hasard en tournant une roulette. Alors c'est bien, c'est chouette à voir. Le problème, c'est que c'est payant et puis il faut encoder les classes, tout ça. Ouais, et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est simplement, bon, vous allez voir les prénoms de mes élèves. Je ne divulgue pas, bien sûr, leur nom de famille, mais voilà, j'ai une classe avec tous mes élèves, donc que j'ai listé exactement de la même manière que pour mon pierre, papier, ciseaux. Bon, ben, du coup, il y en a un peu plus à lister. Alors, avant que vous me posiez la question, non, on ne sait pas faire un import. En tout cas, j'ai pas encore trouvé. Mais on ne sait pas faire un import d'un fichier CSV directement dans le listé. Le jour où j'y arrive, je vous préviens, et comme ça vous fait gagner encore du temps. Donc, je demande d'obtenir l'élément aléatoire dans la liste, donc dans ma liste d'élèves. Alors là, j'avais fait une petite modif parce que c'était encore les anciens raccourcis. Donc, il y a quelques mises à jour qui se font et donc qui permettent de gagner du temps, de gagner des étapes. Donc, moi, j'avais mis donc les étapes comme ça, hein, obtenir un élément aléatoire dans la liste comme avant, copier l'élément dans le presse-papier, mettre en place le texte je choisis avec évidemment ce qui suit dans le presse-papier, énoncer le texte et puis afficher l'alerte. Et ça, je vous assure que mes élèves, quand on est en mode voilà, petite session de questions-réponses, soit ils sont prêts et quand je lance, hein, quand je prépare mon raccourci, ils sont en mode flip, soit ils sont super emballés, évidemment, ils sont là, ouais, qui est le prochain qui va sortir. Et donc, si je lance mon 2F au hasard, eh ben, il m'énonce, voilà, il choisit Lucas. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire simplement une sélection au hasard. Et là, on ne pourra pas dire que c'est vous qui avez choisi exprès tel élève. Hein, ça sera de la faute de l'iPad, bien sûr. Donc, c'est l'iPad qui choisit l'élève de manière complètement aléatoire. Donc, ça, c'est un raccourci. La raison pour laquelle je vous le montre est simple. C'est pour vous montrer évidemment que dans un raccourci, il y a plusieurs étapes. Que ces étapes, vous pouvez aller les chercher, elles sont pré-encodées. Il y a quelques petits réglages à faire. Si je devais faire un parallèle de cette activité avec d'autres activités que je fais avec mes élèves, je parlerais de programmation, clairement. Parce que quand vous faites un raccourci, en réalité, ce que vous faites, c'est un petit programme. L'avantage, c'est que vous ne devez pas connaître de ligne de code. C'est un peu comme jouer avec des blocs, faire de la programmation en bloc. Hein. Vous avez des blocs qui sont déjà opérationnels. Vous avez éventuellement certaines valeurs, etc., à placer ou certaines modifications à faire dans les blocs. Raccourci, finalement, se présente un petit peu comme ça en termes de conception. Pour ceux, évidemment, qui connaissent. Et j'avoue que moi, je demande à mes élèves de créer des raccourcis. Je vous en montrerai un par la suite. Je voulais vous montrer un autre raccourci qui est très certainement, alors qui est basique de chez basique, mais qui est très certainement un des raccourcis qui est le plus utilisé et qui correspond finalement le mieux au mot raccourci que nous, on a toujours utilisé sur un
sur un ordi ou sur un Mac, hein, de manière générale, heu, c'est de réaliser un raccourci. Alors, non pas vers une application, parce que, bah, les applications, vous avez déjà les icônes évidemment sur votre, sur votre écran d'accueil. Moi, je voudrais faire un raccourci vers, un site web et faire en sorte que ce site web s'affiche comme si c'était une application. Alors, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui alors, je regarde vite la question. «Bonjour, on pourrait créer un raccourci pour faire des binômes. Je choisis un élève associé à un autre élève». Oui, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait possible. Donc, ce qui va se passer, c'est que, vous allez lui demander donc il faut évidemment mettre en place les listes de départ, mais de choisir un premier élément, au hasard et puis un deuxième. Là oui, effectivement, comme dit Abdel, il faut que ça soit restrictif. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas reprendre, 2 fois la même chose. Alors ça devient compliqué. En fait, ce qu'on peut faire, hein, ça fonctionne, hein, c'est lui demander de copier la liste en supprimant les 2 premiers qui ont été choisis et donc faire une succession comme ça. Bon, vous imaginez, évidemment, ça vous fait quand même un gros travail, de préparation. Heu, Maintenant un widget et je vais juste revenir en arrière 2 petites secondes. Le widget par exemple que j'ai fait pour mes 2 F qui est ici, je vais pas vous le cacher, une fois qu'il a été fait, j'ai fait, ouais effectivement, Abdel, j'ai fait un copier-coller, et la seule chose que j'ai fait, c'était changer la liste. Donc vous pouvez imaginer toute une série finalement de raccourcis, les dupliquer et modifier que pour l'un ou l'autre élément dans les différentes actions pour éviter de devoir tout refaire. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de voilà, d'important à préciser. Je reviens donc sur le raccourci pour une page web que je voulais vous montrer. Donc j'appuie sur le plus, hein, pour créer un nouveau raccourci, et ce que je vais faire, c'est simplement web, évidemment, et je vais lui demander d'afficher la page web. Et donc, je vais aller choisir, un élément au hasard. Alors, un petit peu de pub pour mon école, ça fait toujours du bien de faire de la pub pour son école. Je voudrais faire en sorte de pouvoir afficher le site web de l'école, mais quand je l'affiche, de un, j'ai un raccourci sur mon bureau, vous allez me dire: «Ça, on sait déjà le faire», mais je veux en plus qu'il ne m'ouvre pas le lecteur Safari et qu'il apparaisse comme une application. Alors, je vous explique un peu le principe. Pourquoi est-ce que je suis venu à penser à ça? Parce que, beh, mon iPad, je l'utilise aussi à la maison. Je fais parfois des recherches qui concernent peut-être pas forcément l'école ou des éléments que je ferai prochainement avec les élèves et donc j'ai pas envie de faire de spoil. Mais par exemple sur cette page web qui est, le site de l'école ou ça peut être, école en ligne ou, n'importe quelle plateforme que vous pouvez utiliser avec vos élèves et qui n'existe que en ligne, de l'afficher du coup comme une app et que vous ne soyez pas perturbé avec toutes les pages qui sont déjà ouvertes, notamment. Ça, honnêtement, ça m'aide bien, on va dire. Alors pour ça, heu, juste vérifier dans afficher plus, vous pouvez ouvrir le lecteur Safari ou pas. Si vous n'activez pas évidemment ouvrir le lecteur Safari, bah, je vous montre ce que ça fait. Je vais faire le petit play et vous avez donc le site qui s'ouvre, juste avec ici au-dessus, bah, quand même l'URL. Vous pouvez modifier la taille du texte, ça fonctionne toujours. Raf Rafraîchir la page, l'onglet partager et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur la petite boussole ici pour ouvrir la page dans, Safari. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez aucune perturbation sur la partie, supérieure et donc pas le souci de vous dire: «Ah zut, est-ce que j'ai fermé ça?» Alors vers un exercice sur Learning App par exemple, oui, sans problème. En fait, la seule chose qu'il va falloir stipuler, ici, c'est, l'URL précise évidemment de la page que vous voulez afficher. Moi j'en ai alors je vous en remontre un je supprime le raccourci, je vais pas le tenir, j'en ai déjà un. J'en ai un qui s'appelle alors je ne sais pas si vous connaissez, Classroom Screen. Je sais que les instits, ils adorent ça, en tout cas pour ceux qui connaissent. Donc c'est un fond d'écran, finalement
sur Internet qui contient toute une série de widgets. Alors, rien à voir avec raccourci, mais qui contient toute une série de widgets. Et du coup, moi, je l'ai configuré en raccourci et j'ai pas tous mes onglets ouverts ici au-dessus et j'ai vraiment que la partie Classroom qui s'affiche et qui fonctionne nickel. Alors pour vous rassurer aussi, on a si vous avez une plateforme type école en ligne comme moi j'utilise pour les points, les absences, etc. à l'école, si vous devez faire une authentification via un identifiant, un mot de passe, ça passe sans problème, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de repasser sur Safari pour que ça fonctionne. Alors, je reviens sur mon écran principal et je vous montre la différence avec finalement un raccourci classique qu'on peut utiliser. Donc, quand vous êtes dans Safari, vous appuyez sur partager et que vous faites sur l'écran d'accueil, vous avez un raccourci qui apparaît. Alors, je vais dans les raccourcis que j'ai pour l'école. J'ai ici un raccourci pour BookWidget. Si je clique dessus, j'ai BookWidget qui s'ouvre, mais qui s'ouvre dans Safari, avec évidemment mes autres pages qui sont déjà ouvertes, mes favoris et autres. Moi, j'ai pas forcément envie que ça se présente comme ça. Du coup, je l'ai configuré même pour d'autres trucs, hein. Je l'ai ici un raccourci pour Apple School Manager, parce que quand je dois aller sur Apple School Manager, je dois le trouver rapidement et pas devoir taper à chaque fois. Je clique dessus et j'ai Apple School Manager qui s'ouvre comme une app. Alors c'est génial, j'ai même rien au-dessus. Je suis tranquille de chez tranquille. J'ai pour ma radio, j'ai la radio que j'ai à l'école, j'ai un site avec une horloge, une horloge de studio, voilà, que je mets du coup en fond comme ça et les élèves l'utilisent, en tout cas en mode entraînement et ils sont pas perturbés par d'autres choses, ils savent pas aller sur un autre site et cetera. Donc ça marche bien. Le Classroom Screen qui est ici, hein, que je vous ai donc juste là, que je vous ai montré, voilà, il ouvre après la biche, c'est le chat. Oh, il est mignon. Alors, je vais revenir à raccourci, mais je ne sais pas si vous voyez, donc les 3 que je viens de vous montrer, donc le raccourci pour Apple School Manager, le raccourci pour la Radio Studio et le raccourci pour Classroom Screen, j'ai des icônes différentes. Alors, quand vous êtes dans raccourci et que vous faites donc un raccourci pour une page web, donc je reviens, je reprends, hein, page web, afficher la page web. Bon, allez, je suis sympa, je leur fais un peu de pub. Il paraît, ils sont super bons. Ça marche, ça? Ça vous dit? Ouais, on le fait? Allez. Alors, un petit raccourci pour une application, enfin pour un site essentiel pour nous tous. Avec plaisir. Hop là. Je veux maintenant, donc c'est bien, j'ai le raccourci, mais il faudrait que je lui donne un nom et surtout, il faudrait que je puisse le placer en icône sur mon écran d'accueil. Alors, je vais appuyer sur les 3 petits points ici. Donc, je vais pouvoir paramétrer le nom de mon raccourci. Je vais mettre Lab9 Office. Je peux demander une série d'éléments ici. Donc, est-ce que je le mets dans la feuille de partage? La feuille de je suis d'accord avec toi, Abdel. Dans la feuille de partage, simplement pour que votre raccourci arrive dans la vraie feuille de partage. Donc, quand vous êtes sur Safari, quand vous êtes dans n'importe quelle application et que vous voyez la petite icône qui se trouve ici au-dessus, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'appuyer sur ce raccourci. Dans ce cas-ci, ce n'est pas nécessaire. Ici, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un raccourci qui nous amène vers une page web à partir de mon écran d'accueil. Et pour ça, j'ai 2 possibilités. Soit je mets juste donc, le nom ici, je clique sur mon image et donc je choisis la couleur que je souhaite avoir. Donc, il y a cette palette-là. Voilà, on va leur mettre une couleur qu'ils aiment bien, hein. Celle-là ou celle-là? Voilà, Abdel, je suis sûr, il va dire la dernière. Et le glyphe, bon, il y a toute une série de glyphes qui sont proposés. Donc vous choisissez évidemment ce que vous voulez. On va mettre quelque chose, bien sûr, en rapport avec Lab9. On va le mettre un petit Mac. Hop là, voilà. Je fais OK et je peux partager ça sur mon écran d'accueil. Alors là, il va vous redemander le titre. Oui, OK, c'est normal.
parce que là, c'est vraiment la configuration du raccourci sur l'écran d'accueil et vous pourriez choisir un nom de raccourci et un nom, enfin donc un nom de raccourci dans l'application raccourci et un nom sur sur votre écran d'accueil qui est différent. Si je veux mettre Live9 au top comme nom, je peux. Voilà. Et je peux faire ajouter. Si j'ajoute, mon raccourci va arriver tel quel, donc avec le glyphe que j'ai choisi et la couleur que j'ai choisie, bien évidemment. Mais, et ça, je trouve que c'est caché. Si vous allez cliquer là-dessus, donc sur le petit icône qui est là, vous pouvez, si vous le voulez, choisir une image pour remplacer l'icône. C'est-à-dire que si je vais sur le net, hop, et que je tape Lab9, logo, oui, je sais, je pourrais déjà avoir le logo enregistré, mais c'est pour vous montrer comme ça va vite. J'enregistre mon image, donc à photo. Je reviens dans raccourci, ça va vite, hein. Je rappuie évidemment sur mon icône qui était déjà configurée. Je vais choisir, alors non pas de prendre une photo, je pourrais, hein, ou choisir un fichier, mais choisir une photo. Je vais aller récupérer le logo de Lab9, faire utiliser et regarder comme c'est beau, ajouter. Je vais aller sur mon écran d'accueil et j'ai Lab9 au top qui est en raccourci. Et quand je clique dessus, tadam, le meilleur site dont vous avez besoin. Alors, le copier-coller ne fonctionne pas. Alors, si le copier-coller fonctionne, attends, hein, que je dise pas de bêtises. Alors, le copier-coller fonctionne. Bon, tu peux copier et coller dans l'image, enfin, faire le glisser, mais pas le copier-coller directement pour remplacer dans le glyphe. Donc, pour remplacer le glyphe par le logo, ça, tu sais, malheureusement, tu sais pas faire, Christophe. Donc voilà, Fayot. Non, je suis pas un Fayot. Voilà, faut mettre un peu de fun dans la présentation quand même. Voilà. Ah, ça, c'est un raccourci évidemment assez facile à faire. Ouais, j'aime dire facile pour celui qui en a jamais fait. C'est pas si évident, mais voilà. Alors, vous pouvez du coup imaginer ce que vous voulez en termes de raccourcis. Je vais vous en montrer un que moi j'ai réalisé avec mes élèves. Bon, je suis prof de sciences, comme l'a dit Abdel au départ. L'idée, c'est pas de faire un truc pour les profs de sciences, bien sûr, mais c'est de vous montrer, moi, comment j'adapte ça à mes cours. Euh, j'ai travaillé sur la pression cette année. J'ai des élèves qui sont doués, hein, j'ai pas de souci, mais parfois, dans les textes, on a on récupère des unités de la pression en hectopascal et on a besoin en millimètres de mercure, ainsi de suite. Je sais, ils sont censés pouvoir faire les conversions avec une règle de 3, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'ils savent les faire, pourquoi ne pas, avec eux, mettre en place des outils, avec raccourci par exemple, pour pouvoir leur faciliter la tâche, pas dire de faire mâcher le travail à leur place parce qu'ils vont devoir créer le raccourci eux-mêmes, mais de pouvoir faire une conversion. Alors voilà ce que j'ai mis en place. Bon, ça paraît un petit peu plus complexe, mais dans la partie script, je demande simplement un nombre. Je demande de noter, entrer la valeur de la pression en hectopascal, puis définir la variable pression sur l'entrée indiquée, qui est juste ici. Vous voyez le lien entre les deux. Et puis, et ça, je vous apprends un truc, parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas. Je ne suis pas sûr. Abdel, tu me dis si tu connais, en toute honnêteté. Mais l'application mesure. Vous savez, l'application mesure qu'on utilise pour mesurer des objets ou mesurer des bâtiments ou autres. Eh bien, cette application est en capacité de vous faire des conversions d'unités. Sauf que dans l'app, elle ne le fait pas. Mais vous pouvez du coup utiliser raccourci pour demander à l'application mesure de vous faire des conversions d'unités. Et donc, moi, c'est ce que je lui ai demandé. Donc, il va prendre simplement, donc j'ai été chercher application et vous avez mesure ici. En fait, en regardant dans le truc, je fais comment ça se fait qu'il y a mesure, ça sert à quoi mesure? Puis je vois convertir la mesure. Et dans convertir la mesure, vous pouvez choisir pas mal de trucs. L'accélération, l'air, l'angle, la charge électrique, en vrai, la pléthore de choses que vous pouvez faire. Malheureusement, j'ai bien malheureusement, et ils auraient pu, hein, imaginez pour les profs de sciences éco ou même les enseignants primaires, de pouvoir faire une conversion, par exemple, de devise. Ça pourrait être sympa. Malheureusement,
et ils l'ont pas prévu ici. Et donc du coup, moi, j'ai choisi pression. J'ai demandé, de récupérer l'entrée que j'avais demandé d'encoder. Je précise l'unité, donc je lui dis que c'est en hectopascal parce qu'en plus, il vous met ça pour la pression, ça c'est toutes les unités pour la pression. Alors imaginez pour, toutes les autres grandeurs ce qui est possible d'avoir. Et puis je lui demande de convertir, cette mesure parce que, mon nombre, je l'ai associé à hectopascal pour savoir que, c'est une valeur de la pression en hectopascal et de me le convertir en millimètres de mercure. Et puis bien sûr de m'afficher, bah, ce que j'ai, ce que j'obtiens comme résultat. Et donc l'élève quand il clique dessus, hop, il clique. Vous avez donc une petite boîte de dialogue qui s'ouvre avec, le titre que j'avais noté: «Entrer la valeur de la pression en hectopascal». Alors, vous êtes tous super bons en sciences, hein. Donc 1013,25. Vous vous souvenez que c'est la pression atmosphérique normale. Moi, mes élèves, ils savent. Je fais terminer. Et donc, du coup, l'iPad fait la conversion grâce à mesure. Donc, il effectue la tâche que je lui ai demandé et j'ai mes 760 millimètres de mercure. Vous le saviez, j'en suis sûr, qui est effectivement la mesure correspondante. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Imaginez en mathématiques, le potentiel qu'on peut avoir aussi en conversion en primaire, convertir des unités de capacité en unités de volume, par exemple, c'est tout à fait, ouais, c'est tout à fait, envisageable. Alors ça peut servir, par exemple, pour les élèves pour vérifier enfin, l'idée, c'est pas de le faire à leur place, mais c'est que, l'élève, il fait un exercice, il veut vérifier sa réponse. Si évidemment vous lui avez partagé un bon raccourci ou qu'il a bien configuré son raccourci, il pourra vérifier, la réponse qu'il obtient. Et ça, franchement, c'est un truc qui fonctionne du tonnerre. Alors, je vous montre un autre exemple, je vais essayer de me dépêcher parce que celui-là, il est juste dément. Heu, j'adore l'utiliser. C'est alors modifier. Alors si vous le souhaitez, je vous l'envoie sans problème. Donc c'est modifier la page web. J'avoue, c'est pas un que j'ai créé moi-même. Je me suis fait un petit peu aider. Ce raccourci, en fait, permet donc de modifier une page web et c'est simplement, des commandes JavaScript. Donc quand vous êtes sur Safari, vous pouvez appliquer évidemment des commandes JavaScript, et ici, c'est une simple commande qui permet d'éditer le contenu d'une page web. Heu, vous allez voir, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent sur les fake news, hein. Les fake news, c'est quand même une thématique qu'on utilise souvent, que ça soit dans le primaire ou dans le secondaire. Alors, je vais aller sur la page du site du soir. Bon, Covid oblige. J'ai un article qui date d'aujourd'hui, hein, c'est du tout frais, il a été publié à 13h10. Un variant indien, une personne porteuse demeure introuvable à Bruxelles. Et moi, je suis quelqu'un de pas cool. J'aime bien faire propager des fausses rumeurs sur Internet. C'est pas vrai, on est d'accord. Mais ce que je veux montrer aux élèves, quand je me mets dans cette situation-là, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de le faire et qu'ils savent le faire très bien. Et je vais vous montrer comment. Je vais dans ma feuille de partage. J'appuie ici, je clique sur feuille de partage et dans la liste, j'ai mon raccourci qui s'appelle poum poum poum, modifier la page web. Je clique, je vois qu'il applique. Et regardez ce que je peux faire. Quoi de plus drôle que de mettre qu'il y a un variant, non pas indien, mais belge, et une personne est porteuse et demeure introuvable à Bruxelles. Voilà, vous avez ça. Vous faites une capture d'écran, enregistrée dans Photo. Vous mettez ça affiché au tableau et vous demandez aux élèves une petite critique. Tiens, voilà, on vient de m'envoyer ça à l'instant. Maintenant, j'ai peur que ça soit une fake news. Demandez aux élèves de valider. Et ils vont regarder, OK, je suis sur le site du soir, je vois même l'URL au-dessus, le soir, et cetera. C'est pour moi, je trouve relativement, bluffant comme visuel. Et l'idée évidemment par cette, ouais, mais en fait, c'est génial pour le 1er avril, mais ce que je trouve dingue, c'est que regardez ce que ça m'a pris comme temps.
et la rumeur que je peux faire circuler très rapidement. Publier ça sur Twitter, ça va très, très vite et puis, les gens, avant d'essayer de voir si c'est vrai, bah, ils vont faire circuler l'information. Donc l'idée, c'est de montrer le genre de choses, éducation média clairement, hein, montrer ce genre de choses aux élèves, les faire jouer avec ça, hein, leur montrer un petit peu, jusqu'où on peut aller avec, les modifications d'un site web. Vous voyez, c'est un bête raccourci, quoi. Donc, voilà, c'était un exemple que je voulais vous montrer que moi j'apprécie, pas parce que je l'utilise beaucoup, mais parce que, je le fais avec les élèves. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait, 2 sites, pour pouvoir aller télécharger, finalement des raccourcis. Celui que moi j'utilise le plus, en toute honnêteté, c'est routinehub.co. Je voulais juste vous montrer comment en télécharger un? Alors je vais aller dans, vous voyez, il y a des catégories sur le côté, il y a une catégorie qui s'appelle éducation, hein, on est quand même là pour ça, au départ. Alors, il faut juste savoir que le site de Routine Hub, il est méga lent. Donc ne vous étonnez pas, ça le fait, tout le temps. Et donc vous avez toute une série, heu, de, hem, de raccourcis qui existent. Et là, vous en voyez un tout de suite qui saute à vos yeux. Ouais, Trump aura adoré, effectivement, David, c'est tout à fait. Il y en a un qui va vous sauter aux yeux, c'est celui-là, My YouTube Downloader. Alors oui, il existe, alors ça existe, je ne vous incite pas à l'utiliser, bien sûr, on est d'accord, mais il y a des raccourcis que vous pouvez installer qui vous permettent, facilement de télécharger des vidéos de YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça se trouve dans la partie éducation, hein. Allez savoir. Je vais prendre un qui me plaît beaucoup, c'est, le Téléprompteur, Pro. En fait, donc quand vous cliquez sur le raccourci, il vous amène sur une nouvelle page. Bon, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est que, dans celui-là, parce que je le connais, hein, vous pouvez vous pouvez sélectionner le texte de n'importe où, n'importe quel document. Du moment que sur le document dans lequel vous êtes, l'application dans laquelle vous êtes, vous avez, l'onglet «Partager», vous pouvez, en fait, lui demander de transformer le texte en prompteur et ça fonctionne super bien. L'idée, en fait, c'est qu'il va vous ouvrir une page web, donc c'est un script, c'est un JavaScript aussi, et qui vous permet, en fait, de reprendre le texte et de vous l'afficher en mode prompteur et d'effectuer même en plus tous les réglages et cetera. Alors, rien de plus simple pour le télécharger, bah, vous appuyez sur, Get Shortcut et donc il va vous le charger. Et donc si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà un raccourci qui a tourné sur, votre application, que vous avez bien été dans l'application réglages et coché autoriser les raccourcis, non, non fiables. Bon, j'espère qu'il se dépêche pour, c'est le problème du site de Routine Hub, c'est qu'il est excessivement lent. Donc c'est pas mon iPad, hein, je vous rassure. Heu, mais il est très lent, très, très, très lent. Hem, Très, très lent. Bon, je vais en essayer un autre. Je vais voir s'il est plus il est pas plus rapide. Alors, on va aller sur Shortcut Gallery, histoire d'aller un peu plus vite. L'idée, c'est de vous montrer évidemment, comment en ajouter. Bon, l'élément pour, télécharger évidemment par venir sur YouTube. Je clique dessus et donc voilà, il m'envoie directement le raccourci dans l'application raccourci. Ouais. Ah ben voilà, téléprompteur, il a bien voulu le charger au final, du coup. Et donc ce qui est important de voir, en fait, c'est que vous avez des informations concernant, le raccourci. Donc il vous donne son nom, il vous dit ce qui est à faire et puis si vous voyez toutes les étapes qui sont inclus dedans. Ouais, là, il y en a un paquet et il faut aller tout à la fin. Faut pas perdre patience et en dessous, vous avez ajouter un raccourci non fiable et donc quand vous cliquez dessus, il vous donne là, sur certains, vous avez quelques infos pour utiliser correctement le raccourci, hein, c'est des tips, simplement. Je vais garder les 2 parce que fatalement, moi, je l'ai déjà et donc dans mes raccourcis, du coup, j'ai téléprompteur ici, qui apparaît. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vous le téléchargez, vous avez votre box qui s'ouvre,
vous faites dérouler, alors plus ou moins longtemps, ça dépend du nombre d'actions évidemment qui sont prévues dans votre raccourci. Et vous pouvez évidemment, du coup, faire simplement ajouter raccourci non fiable dans votre liste. Ça va? Bon voilà, j'ai fait en tout cas Tu as fait le plus. maximum que je pouvais. J'aurais pu continuer certainement 2-3 heures avec vous sur raccourci, mais malheureusement, on arrive à la fin et je ne voudrais pas empiéter sur le temps des autres. Donc voilà. Très chargé. Et donc, malheureusement, on peut pas se permettre de continuer. En tout cas, Julien, Mais je vous remercie pour votre attention. Moi, j'ai fait la liste que je voulais. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je ne sais pas si je peux donner Abdel mon adresse mail évidemment, je donne. pour ceux qui seraient ceux qui seraient intéressés. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez voilà, des demandes particulières sur raccourcis de formation, ou bien s'il y a des raccourcis qui vous intéressent, ou des petits couacs ou quoi. L'idée, c'est évidemment de pouvoir partager, s'entraider. C'est mon premier leitmotiv en tant qu'enseignant. Je suis avant tout enseignant avant d'être formateur. Donc voilà.